Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Voici les titres du journal. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, poursuit son séjour de travail dans la partie sud du pays après Dolisie. Nkayi est la deuxième étape de cette mission. Il a inauguré ce matin les aménagements ou les voiries urbaines de la ville de Nkayi. En politique, le candidat de l'UPADES, Ange-Edouard Pungui, persiste et signe. Il maintient sa candidature à l'élection présidentielle de juillet prochain. Il l'a fait savoir, c'était au cours d'une conférence de presse devant les journalistes de la presse nationale et internationale. À l'étranger, en Afrique du Sud, l'ANC fête déjà la victoire sans attendre les résultats officiels des élections générales. Le parti s'est récrédité de 67% des voix. Côte d'Ivoire, les juges français qui enquêtent sur la disparition du journaliste Guy-André Kiffer ont entendu Madame Simone Gbagbo et le ministre d'État ivoirien Paul-Antoine Boabré. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Nous vous l'avons annoncé dans les titres. Troisième journée de la mission de travail du président Denis Sassou Nguesso dans la partie sud-ouest du pays. Après Dolisie, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, se trouve présentement à Nkayi. Ce matin, il a inauguré les voiries urbaines de la ville de Nkayi. Les images filmées et sonores dans nos prochaines éditions. Peu avant l'étape de Nkayi, le président Denis Sassou Nguesso a séjourné à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, où il a procédé à l'inauguration des installations terminales et des chaussées aéronautiques de Dolisie. Reportage Patrick Gombe. Annoncé pour 11h, c'est finalement à 12h que le Falcon, transportant le président de la République, Denis Sassou Nguesso et son épouse, a atterri à l'aéroport Ngonzungu de Dolisie. À sa descente de l'avion, le chef de l'État est accueilli par un rituel des sages du département du Niari qui lui ont par ce fait transmis tous les symboles du pouvoir de la contrée. Un trône, une enclume, des tissus en raffia, question de lui dire qu'il demeure leur enfant et qu'il est digne d'hériter de leur pouvoir. Après la tradition, l'officiel a repris ses droits. Le président de la République reçoit les honneurs militaires, passage de troupes en revue, exécution de l'hymne national, puis salutation des corps constitués départementaux. Ce cérémonial d'accueil sera suivi de la cérémonie d'inauguration des chaussées aéronautiques et de l'aérogare de Ngonzungu. Des œuvres qui confirment l'entrée définitive de Dolisie dans la modernité grâce aux efforts que le président de la République déploie inlassablement dans le cadre de son programme dit La Nouvelle Espérance. Le maire de Dolisie, Paul Adam Dibouilou, et le préfet du Niari, Jean-Pierre Eko-Lekoba, ont dans leurs discours respectifs salué le changement qualitatif apporté dans leur ville grâce à ce programme. Dans ce nouvel environnement, l'aéroport de Ngonzungu est un chef-d'œuvre. L'aéroport Ngonzungu de Dolisie a fait l'objet des travaux de modernisation qui ont conservé, d'une part, le bitumage de chaussées aéronautiques, d'un parking auto, d'une aire de stationnement avion, en remplacement de la simple piste en terre latéritique de 1750 mètres de l'époque, ouverte à la circulation publique le 27 novembre 1953. D'autre part, la construction des installations terminales, tel une aérogare passager et un pavillon présidentiel. La piste aujourd'hui bitumée mesure 2050 mètres de long et 30 mètres de large avec des bancs d'anti-souffle de 7 mètres secondes de part et d'autre. Elle est dotée à chaque selle d'une raquette de retournement et d'un prolongement d'arrêt de 60 mètres. Son orientation 1432 a été obtenue après une rotation de 6 degrés de l'axe de l'ancienne piste afin d'acquérir la longueur actuelle, calibrée pour recevoir les Boeing 737-200 comme avion de référence. L'aire de stationnement a une longueur de 150 mètres sur 60, dimensionnée pour le stationnement simultané des 3 Boeing 737-200. Quant aux installations terminales, la nouvelle aérogare est d'une superficie de 1600 mètres carrés.
susceptible de traiter 200 000 passagers par année. Elle comporte un rôle public, une salle d'enregistrement équipée de 4 bancs, une salle de contrôle sûreté équipée d'un rayon X bagages en soute, une salle de contrôle sûreté équipée d'un rayon X bagages en main et d'un portique. Une salle d'embarquement équipée de 120 sièges, une salle arrivée, une salle de livraison bagages équipée d'un tapis de 34 mètres, une salle de litige bagages d'un bureau, 3 boutiques, une salle de sonorisation, un restaurant-bar. Au total, la modernisation de l'aéroport a coûté 10 milliards 621 millions de francs CFA. Ces réalisations qui font partie de tout un ensemble n'ont pas manqué de déclencher l'enthousiasme et la liesse des populations du Niari. Celles-ci, pour marquer leur soutien et leur adhésion aux efforts du président de la République, l'ont fortement ovationné tout au long du parcours, le menant à sa résidence. Et elles l'ont accompagné sur une bonne moitié de ce parcours.